Amatrices, amateurs de pain, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des différentes méthodes de panification. En effet, sur la dernière vidéo, je vous présente les étapes indispensables pour réaliser un pain correct, un bon pain, un pain savoureux. Vous l'aurez remarqué, ces étapes ont vraiment leur importance pour la création du pain. Mais sachez qu'il est possible, en fonction de différents paramètres et en modifiant une étape ou l'autre, bien de créer des pains différents. Aujourd'hui, je ne vais pas spécifiquement m'attarder précisément sur quels sont les bienfaits de telle méthode et de telle méthode au niveau nutritif ni au niveau de l'esthétique. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vous présenter les différentes méthodes de panification. Certaines méthodes vont être plutôt appliquées par des professionnels parce qu'ils ont le matériel. Il y a 5 grandes manières de réaliser son pain et 2 surtout qui peuvent être utilisées dans la maison, que l'on peut appliquer au sein de notre domicile. Mais pour ce faire, je vais plutôt vous inviter à regarder les différents schémas que j'ai créés et que je vais évidemment vous expliquer. Vaut mieux un schéma qu'un long discours pour bien comprendre ces méthodes de panification. Ici, la méthode la plus simple et à la fois la plus difficile parce que c'est beaucoup d'observations, c'est beaucoup de pratique, c'est beaucoup d'expérience et c'est la plus simple parce que vous n'avez pas besoin de beaucoup de matériel et du coup, il va falloir faire vraiment attention à la température de votre pièce. Je m'explique. La fermentation directe consiste à ce que la pâte repose tout simplement à température ambiante. Alors idéalement, c'est que votre pâte repose sur une température de 25 degrés, que ce soit à partir du pétrissage jusqu'à la cuisson. C'est cela qu'on appelle la fermentation directe. À partir du pétrissage jusqu'à la cuisson, eh bien, c'est tout simplement la température ambiante. Donc, cette température ambiante est idéalement de 25 degrés. Pour le pointage, la première fermentation, eh bien, on va compter plus ou moins 2h30, 3h. Idéalement. De nouveau, je le rappelle, il faut toujours observer son pain, la pâte, comment elle réagit. Ne pas mettre le pain à côté d'une fenêtre ou à côté d'un courant d'air pour que la température soit la plus stable possible. Plus vous aurez une température stable, plus votre fermentation et votre processus de panification se réalisera dans les meilleures conditions et donc du coup vous aurez un pain idéal. Et puis ensuite, vous avez la détente. Donc ici, on considère plus ou moins 30 minutes. Et vous avez l'après, où là, moi, je considère plutôt 1 heure à 1h15. C'est la méthode la plus simple en termes de matériel, mais la plus complexe en termes d'observation et de gestes éventuellement à faire. Là, vous pouvez faire quelques rabats pour justement pouvoir redonner de la force à votre pâte. Il y a 2 types et 5 méthodes. La première méthode, donc, c'était la fermentation directe. Nous entrons dans la fermentation indirecte où il y a 4 manières de réaliser son pain. Donc la première fermentation indirecte qu'il est possible de réaliser chez soi, c'est tout simplement s'attarder sur la première partie de panification qui consiste à la première fermentation. Ici, nous allons nous attarder sur le pointage à 6 degrés en masse. Donc ne divisez pas votre pâte en forme finale, en division finale. Ici, c'est à 6 degrés en masse pour une période de 10 heures à 48 heures. Alors, pour ma part, j'utilise régulièrement cette technique qui me semble
assez facile. Ce que je peux peut-être vous donner comme conseil, c'est pendant 1 heure, c'est de laisser reposer votre pâte à température ambiante. Évidemment, idéalement, c'est 25 degrés. Maintenant, c'est assez compliqué quand on vit dans une maison domestique où on n'a pas tout l'appareillage de boulanger. Donc, ce que je peux vous conseiller, c'est de laisser 1 heure pour que la pâte commence à monter. Et alors, l'effet du frigo va bloquer votre pâton à 6 degrés en masse entre 10 heures et 48 heures. Pour ma part, je vous avoue que je laisse plutôt entre 8 et 12 heures de temps de fermentation dans mon frigo. À savoir que notre frigo à nous, en tant que domestique, en tant que particulier, le frigo, ça fluctue. Ce n'est pas linéaire comme un frigo professionnel de boulanger. Ensuite, je fais la division. La détente, je la fais quand même de 30 minutes à température ambiante. Et puis ensuite, nous avons l'après qui a une durée aussi de plus ou moins 1 heure à température ambiante. J'aime cette méthode parce que je peux m'organiser aisément avec mon quotidien, donc lorsque je travaille et lorsque j'ai des activités extérieures, puisque vous pouvez commencer à faire votre levain. Une fois que votre levain est prêt, à ce moment-là, vous laissez le soir 1 heure, vous allez le mettre au frigo. Alors le matin, bien, vous pouvez le faire, vous levez par exemple à 5 heures du matin, et oui, moi je suis comme ça. Et puis alors après, une fois que vous avez fait toutes ces étapes-là, donc c'est plus ou moins 1h30, 2 heures, et bien à ce moment-là, vous pouvez cuire votre pain. Donc je vais dire, c'est quand même beaucoup plus facile. Ou autrement, le matin, vous pouvez commencer à le pétrir, donc vous vous levez 1 heure plus tôt, vous faites le pétrissage, soit manuel qui dure plus ou moins une demi-heure. Ensuite, vous le laissez reposer 1 heure, 3/4 d'heure, et puis de nouveau toute la journée de votre travail, eh bien le pâton est en pointage dans votre frigo. Puis ensuite, les 30 minutes à température ambiante avec la détente. Et puis ensuite, vous avez l'après, où là, vous laissez de nouveau reposer votre pâton une fois que vous l'avez façonné. Et ensuite, nous partons sur une cuisson. Donc comme vous pouvez le voir, je pense que c'est quand même la manière la plus simple, peut-être un peu plus complexe que la fermentation directe, mais quand on a une vie de famille, une vie bien occupée, bien je vous conseille d'utiliser cette méthode parce qu'il y a aussi moins d'observation entre guillemets, parce que le frigo bien voilà, va quand même faire pas mal les choses. En plus, le fait de mettre au froid, bien l'arôme de votre pâte va commencer à se développer parce que vous allez prendre beaucoup plus le temps de la faire fermenter grâce au blocage du frigo. Donc c'est vrai que pour moi, c'est quand même la méthode coup de cœur de cette méthode de panification. Ici, nous avons une deuxième manière de faire une panification en méthode de fermentation indirecte. Cette deuxième méthode de fermentation indirecte va plutôt s'attarder sur l'après. Donc, comme vous le constatez, tout à l'heure, nous avons vu que c'était à partir du pointage. Et ici, c'est l'après, donc c'est la dernière phase de repos, la deuxième fermentation de la pâte. L'après, je vous le rappelle, c'est l'étape où vous avez déjà façonné votre pain, donc vous avez déjà la forme finale. Alors, dans ce type de fermentation indirecte, la plupart des personnes utilisent des bannetons, donc ce sont vraiment des outils utilisés par les boulangers, et donc ils mettent leur pâte dans un banneton pour la faire reposer. L'après, en fait, va tout simplement se réaliser dans une température très froide, entre 2 et 5 degrés, entre 24 heures et 72 heures. Donc voilà un petit peu la manière
pour réaliser un pain. Deuxième méthode de fermentation indirecte. Et donc, on part sur un pointage plus court. Également une détente plus courte. Alors j'avoue, cette technique-là, je sais qu'elle existe par des boulangers. Maintenant, pour les personnes qui l'utilisent chez elles, donc avec des outils domestiques standards, la plupart des personnes font quand même une durée de 2h30 de pointage avec une détente de 30 minutes et après alors un façonnage non de 24 à 72 heures mais plutôt pas façonnage un après mais plutôt alors avec un après de 12 heures au frigo. Donc ça c'est aussi une autre manière pour réaliser votre pain chez vous, c'est d'utiliser cette technique. Donc le pointage et la détente se font à température ambiante et alors vous terminez avec l'après au frigo et une fois que l'après est terminé, directement à la cuisson pour que vous ayez un très beau pain. Je suis en train d'appliquer cette méthodologie avec la fermentation directe. À mon sens, ce ne sont pas les fermentations les plus simples parce qu'il y a quand même pas mal d'observations puisque le pointage doit être fait à température ambiante et donc à ce moment-là, il faut à nouveau de l'observation et bien gérer cette première fermentation, puis la détente et puis alors après le façonnage. Donc ici pour cette troisième panification à fermentation indirecte, nous allons également nous attarder sur l'après. Donc nous allons également nous attarder sur l'après. À nouveau, c'est la dernière et la deuxième phase de fermentation du pain. Cette méthode de panification, à mon sens, est plus complexe et plus utilisée chez nos amis les boulangers. Et bien parce que ils ont tout simplement une chambre de pousse, donc c'est une chambre qui est contrôlée au niveau de la température et la température va être constante. Parce que ici, pour ce type de fermentation, pour ce type de panification, nous partons sur une deuxième fermentation entre 8 et 15 degrés. Donc vous comprenez, c'est déjà peut-être un petit peu plus difficile à avoir ce type de température chez soi. Peut-être éventuellement le garage. Il y a peut-être des risques de courant d'air. Il y a peut-être du va-et-vient et donc ça va peut-être fluctuer sur votre pâte. Donc c'est vrai que je vous déconseillerais peut-être ce type de fermentation, d'où le fait que je ne vais pas aller spécialement plus loin pour ce type de panification. Ici nous sommes sur la dernière méthode de panification à la fermentation indirecte, donc la quatrième, et nous avons vu en tout 5 méthodes de panification en jouant principalement, comme vous l'avez vu, sur le pointage et l'après. Pour cette dernière méthode de panification en fermentation indirecte, nous allons également jouer sur l'après. Nous allons également jouer sur l'après, à la différence des deux autres méthodes où l'après est la principale étape que l'on va modifier. Et bien ici, en fait, le boulanger va également réaliser sa panification en température ambiante jusque l'après, vous avez bien vu. Donc ici, température ambiante. À la différence, c'est qu'au niveau de l'après, comme vous l'avez vu, je n'ai pas été jusqu'à la cuisson. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le boulanger, au niveau de l'après, va mettre sa pâte à température ambiante, comme je vous l'ai dit, aux 3/4. D'accord ? Et en fait, aux 3/4, le boulanger va stopper net la fermentation de son pâton, de sa pâte, de sa division, de son pain, de la réalisation qu'il a souhaité faire. Bam, il le bloque et alors à ce moment-là, il va mettre son pâton, ses réalisations à
4 degrés durant 12 heures à 20 heures. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Bien, tout simplement pour fournir, pour donner de la qualité à ses clients, et comme ça, eh bien, il peut s'organiser de manière plus libre pour donner des réalisations fraîches qui viennent de sortir du four en fonction de la demande du client, tout simplement. Donc, comme vous pouvez le voir, cette méthode de panification n'est pas simple pour un particulier, parce que voilà, on n'a pas tous ces outils qui sont nécessaires à la régulation de la température. Idéalement, même chez soi, c'est mieux d'avoir un frigo qui a une température stable. Mais voilà, notre frigo de base que vous achetez quel que soit le magasin, eh bien va fluctuer, je pense, entre 4 et 8 degrés. Donc effectivement, votre pâte va quand même continuer à lever assez fortement et va se développer, même des fois trop. Mais ça, effectivement, c'est assez compliqué de le contrôler. Donc c'est pour ça que je vous ai présenté les 3 premières manières de panifier qui pour moi sont les plus simples lorsque l'on réalise son pain chez soi. J'espère que cette explication des différentes méthodes de panification vous aura aidé. J'espère que vous aurez compris que les étapes sont indispensables, mais qu'en modifiant certaines étapes, eh bien, il est possible de réaliser plusieurs choses. Chaque personne a sa méthode, chaque personne va pouvoir bien voilà, s'organiser dans sa vie quotidienne avec ses différentes techniques. Et j'espère également que vous serez moins perdu après cette deuxième vidéo sur les étapes et la panification, les méthodes de panification à réaliser chez soi. Je vous invite évidemment à vous rendre sur ma page Facebook du même nom, Grador Boulangerie, et sur mon Instagram, Grador Boulangerie, où sur Instagram il y a également des images et des photos de pâtisserie qui vont avoir lieu très bientôt. Je vous invite également à commenter sous la vidéo si vous avez des questionnements, si vous souhaitez me faire part d'autres vidéos par des confrères boulangers. N'hésitez pas. Je vous souhaite en tout cas une bonne soirée ou une bonne journée. Tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Au revoir.